Voir dans un instant de quelle façon l'Europe est présente dans notre région. Mais d'abord l'agriculture. Nous allons avec Sofia Carias et Marie Baye dans les Alpilles. Au cœur du massif des Alpilles, Frédéric Cartier et sa famille travaillent en bio depuis des décennies. Je vais vous montrer la haie qui a été implantée récemment et un nichoir de rôlier là, dans un amandier. Il y a 2 ans, lorsque le parc naturel régional leur a proposé d'installer des nichoirs, ils ont immédiatement dit oui. C'est bien dans l'esprit du MAS et de tout le monde. Vu qu'on est en agriculture biologique depuis 1975, qu'on n'a jamais utilisé tout le monde. Vu qu'on est en agriculture biologique depuis 1975, qu'on n'a jamais utilisé aucun pesticide de synthèse ni de désherbant, qu'on est plein d'insectes et tout. Tout était fait pour qu'on puisse installer des nichoirs. Un peu plus loin, l'agriculteur a également bénéficié d'une plantation nouvelle de haies. Ça fait quand même des fleurs sympas ouais, ça fait des fleurs. Pour les abeilles. C'est l'Europe, aidée sur le terrain par le parc naturel régional des Alpilles, qui a financé. Ouais. Le coût de cette action, il est environ de 10 € du mètre linéaire, donc tout compris, l'achat du plan et du matériel associé, donc le paillage, le petit grillage biodégradable de protection, mais aussi les travaux. Le projet, appelé LIFE, a démarré sur le territoire en 2013. Le but, permettre à l'homme de vivre et de travailler en respectant la nature. Et ce ne sont pas les chasseurs qui vont s'en plaindre. En plus, on a fait des économies. Ouais, exactement. Au pied des Opilles, le point culminant des Alpilles, les lapins sont enfin revenus. L'Europe nous a amené à la fois de l'argent et des idées. En particulier, ces Garennes, en particulier l'idée de structurer comme on l'a fait, et l'argent pour le payer. Ces cages artificielles sont des Garennes. À l'intérieur, des lapins ont été relâchés. Une 50aine. On peut enlever quelques branches, regardez, celui-là il est beau. Ils peuvent décider d'y habiter ou d'aller faire leur terrier ailleurs. Pour le moment, chez nous, le lapin, il a été interdit pendant 2 ans à la chasse, pour sa réintroduction. Cette année, on commence à être embêté un peu avec les voisins, donc on va le rouvrir à la chasse. Voilà. C'est comme le vin, hein, vous avez des notions vrac et des notions bouteille. À quelques kilomètres de là, c'est Jean-Benoît Hugues, oléiculteur, qui se fait lui aussi le représentant de l'Europe. Il travaille en bio et l'institution lui a permis d'acheter cette machine, un pulvérisateur d'argile. On reste parce que presque pas de produits, bien éclatés. Grâce à l'argile pulvérisée par la machine, il protège les olives de la mouche. Pour cet oléiculteur, l'Europe, c'est certes beaucoup de papier, mais aussi pas mal de solutions. On a une relation directe avec l'Europe, c'est-à-dire on a des commissaires européens qui descendent nous voir, on est pris en compte, ils comprennent nos problèmes de région, ils comprennent nos problèmes d'AOP, parce qu'il y a les mêmes problèmes en Italie, il y a les mêmes problèmes en Espagne, il y a les mêmes problèmes en Angleterre, dans des territoires cohérents et restreints, et on évite ce côté un petit peu jacobin où on centralise tout, où en définitive on perd l'essentiel, parce qu'en fait nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir des résultats. Et là, l'Europe le comprend ça. Dans les Alpilles, en 5 ans, pour LIFE, l'Europe aura investi 2,4 millions d'euros. C'est 75% du coût des projets. Alain Dumort, des aides très clairement en faveur de l'environnement. Quel autre type de grande intervention pourrait-on retenir en cette journée de l'Europe? J'aime bien ce que les 2 intervenants ont dit. L'Europe apporte des idées, de l'argent. Des idées qui viennent peut-être d'ailleurs. Il a mentionné le cas de l'Italie ou de l'Espagne pour les olives. Et le chasseur a bien montré qu'on a amené quelques idées qui venaient peut-être d'autres massifs. Et de l'argent, c'est le coup de pouce. Même si c'est 75% du budget, c'est très important. Mais il n'y a pas que ça. Je dirais que si le projet est important, il se ferait. Mais sans nous, sans l'Europe, sans vous, puisque après tout, c'est l'argent du contribuable, ça se ferait différemment et beaucoup plus difficilement, sans doute. On a dans notre région beaucoup de petits patrons pêcheurs. On n'a pas de thoniers-senneurs comme du côté de Sète. Et ces petits patrons pêcheurs regrettent les quotas, par exemple, de thon attribués aux grandes usines flottantes. Est-ce que vous les rencontrez? Bien sûr, mais pas dans la région, parce qu'effectivement, il y en a quasiment pas. Du côté de Sète, oui, où on explique... Mais les petits? Bien sûr, surtout les petits. Pourquoi? Parce que sans quota de thon, tout le monde était bien d'accord que le thon allait tout simplement disparaître. Or, maintenant, le thon revient. Les quotas ont été relevés. Donc, bien sûr, c'est une question de développement soutenable et durable. Donc, on est très proche de la problématique de tout à l'heure.
sur le projet LIFE de protection, puisqu'on parle de la même chose. Continuer de cette manière, avec une agriculture ou une pêche intensive, c'est la fin de l'agriculture, c'est la fin de la pêche. Et donc, l'exemple que vous avez mentionné, Mossane, est un bel exemple. C'est une forme intégrée où, pour protéger les animaux, notamment les oiseaux, mais aussi les lapins qui étaient en disparition, eh bien, on développe, on encourage des pratiques alternatives saines et bio, dont le pulvérisage d'argile. Alors, on va rappeler qu'à Marseille, il y a la seule représentation en région de la Commission européenne. Un projet prioritaire pour vous, pour terminer cet entretien? Je pense qu'on est tout à fait en phase avec la présidence de la région. C'est l'action contre le climat, le changement climatique. On en voit peut-être déjà des conséquences. Il fait un temps bizarre ces derniers temps, mais bon, ceci à part, effectivement, c'est une action forte qui est en symbiose évidemment avec l'action gouvernementale et qui ne serait rien sans l'action globale, dont la détermination européenne. Qui dépasse clairement les limites de la région. Merci beaucoup, Alain Dumort. Je rappelle donc que vous êtes le chef de la représentation de la Commission européenne à Marseille. Merci. Par hasard.